aujourd'hui, je vais vous faire voir comment j'ai réalisé ce look là. Donc j'ai utilisé pour faire les yeux la Norvina volume 3, donc, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, une très jolie palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, voilà. Donc, voilà pour les infos sur la palette. Et je vous laisse avec le tuto. J'ai fait mes sourcils et mis ma base à paupières hors caméra pour que ça soit plus rapide et puis que ça soit moins chiant. Voilà, et du coup je vais commencer avec la palette Norvina volume 3. Je vais commencer avec la teinte E3 qui est juste ici et que je vais mettre en coin externe de ma paupière. Je vais venir dégrader avec ce qui reste sur mon pinceau, hop, vraiment légèrement. Ensuite, je vais prendre la teinte E1, qui est ce beau vert bien pétant là, et je vais venir le mettre dans mon coin interne. Je vais venir prendre la teinte E4 pour venir dégrader mes deux couleurs que j'ai mis précédemment. Je vais venir intensifier mon orange avec la teinte A5 qui est juste ici. Et je vais prendre la teinte A4 qui est juste là pour essayer d'un peu mieux dégrader mon vert. Ensuite, je vais venir prendre la teinte D2 que je vais venir mettre au centre de ma paupière mobile. Je vais le mettre au doigt, comme ça, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. J'aurais peut-être dû mettre une autre teinte en dessous parce que je trouve que... Il y a des reflets orange et des reflets verts. Je le trouve magnifique ce fard. Voilà. Je vais aller faire l'autre œil et je vous rejoins juste après. Donc là, je viens faire mon teint et j'utilise le faux filtre de chez Huda Beauty que j'utilise en teinte Cheesecake. Voilà, c'est un fond de teint qui est hyper couvrant, que j'adore. Enfin, je trouve que il a un effet flouteur sur les pores. Si vous avez des imperfections comme moi, franchement, foncez. Enfin, parce que moi, j'adore ce fond de teint. Il est vraiment top. Je viens faire mes cernes avec le Shape Tape de chez Tarte. Donc moi je l'ai en teinte Medium Light. Il est vraiment top aussi, c'est pareil, il est hyper couvrant. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sous les cernes. En fait, il a vraiment un effet pareil, lissant. Et puis il file pas dans les ridules et c'est vraiment quelque chose
dont j'ai besoin parce que j'ai plein de petites ridules sous les cernes. Et comme j'ai les cernes très très marquées, ça a tendance à se voir tout de suite quand ça file dans les plis chez moi. Mais je pense qu'il est un petit peu foncé pour moi celui-ci. Je l'ai acheté cet été et du coup je pense que je vais sous peu investir dans un nouveau shape tape parce que celui-ci commence à être un peu trop foncé. Quand c'est comme ça, quand je fais les yeux avant le teint, je fais hyper gaffe à pas repasser aux endroits où j'ai mis mes fards parce que sinon ça me déglinguait tout mon make-up et là je peux vous jurer que j'aurais bien les boules. Et voilà, mes cernes de cadavre ont disparu et ça c'est genre génial. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint et pour ça, je vais utiliser la poudre de chez Fenty Beauty en teinte Butter. Donc, je viens prendre le côté que j'ai pas usé de mon blender et je vais venir faire mes cernes. Je viens poudrer vraiment mes cernes, mais je vais pas venir coller au ras du cil parce que je vais mettre mes fards après. Et le problème, c'est que si je mets de la poudre, ça a tendance à pas accrocher. Et comme moi, je mets beaucoup de poudre sur mes cernes, parce que c'est là que j'ai besoin que ça tienne toute la journée, vu que j'ai des énormes cernes de cadavres mortifères. Je sais pas si ça se dit vraiment, ce mot-là, mais oui. Et vu que j'ai des énormes cernes de cadavres, il faut vraiment que ça soit poudré à balle. Et ensuite, je viens finir le teint avec un gros pinceau de poudre. Hop, et puis je viens enlever le surplus aussi que j'ai pu mettre sous mes yeux. Excusez-moi si j'ai la voix un peu cassée ou qui ressemble à celle d'un canard, mais clairement j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et du coup voilà, ma voix du réveil est absolument douce et mélodieuse comme vous pouvez le constater. Hop, voilà. J'adore cette poudre, elle est vraiment fine. Et puis l'odeur, non mais je vous en parle même pas, elle sent tellement bon cette poudre. C'est genre... Puis elle fait bien son job, donc voilà. On lui demande, elle fait ce qu'on lui demande, donc voilà. Je vais venir mettre du bronzer et du blush, et pour ça je vais utiliser une palette de chez Kiko, qui se présente comme ça. Hop, voilà. Et donc c'est la Essential Face Palette en teinte 02. Et moi je vais venir prendre la teinte ici au milieu pour faire mon bronzer. Moi je vais en mettre un petit peu sur mon front, parce que j'aime bien. Pas parce que j'ai le front forcément très large, mais plus parce que c'est une habitude que j'ai prise et que je trouve super jolie. Bien sûr j'en ai mis aussi au niveau de mes joues. Hein. Si vous voulez retrouver bien sûr tous les produits que j'utilise dans la vidéo, je vais vous les mettre tous en description. Je vais essayer de trouver tous les liens et tout vous mettre en description. Voilà, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le petit lien et ça ira directement sur la page pour trouver le produit. Le double menton aussi, hein, parce que franchement, là il y en a besoin, hein, clairement.
Ensuite, je passe au blush. J'utilise toujours la même palette et je vais utiliser la dernière couleur, la plus foncée de la palette. Et ensuite, pour terminer mon teint, je viens juste repasser mon pinceau avec lequel j'avais mis ma poudre pour bien intégrer tous les éléments de mon teint correctement. Voilà. Pour éviter que ça fasse des grosses barres sur mon teint. Voilà. Ensuite, je vais passer à l'highlighter et je vais utiliser un highlighter de chez Fenty. Et donc, c'est la teinte Hustla Baby. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il est comme ça. Donc là, c'est une miniature parce que je l'ai eu en fait avec un mini gloss bomb. Voilà. Je voulais tester les produits Fenty pour pas trop cher. Voilà. Et je pense que je vais clairement le racheter en grand parce que j'aime beaucoup les highlighters Fenty. Après, ils sont très pigmentés, hein, donc si vous aimez pas trop l'highlighter, franchement, passez votre chemin parce que c'est des highlighters qui sont très pigmentés et on voit que ça, hein, clairement. Hein, moi après, j'adore l'highlighter, donc ça me dérange absolument pas. Donc j'en mets sur le sommet de mes joues, j'en mets un peu sur mon nez. On voit rien du tout sur mon nez là. Hop, voilà. Et je vais en mettre au-dessus de mes lèvres. Voilà. Et il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est d'hydrater mes lèvres, parce que là elles sont sèches comme jamais. Je vous présente pas le produit, hein, c'est du Dermophile indien, le truc le moins cher de la terre. Mais c'est très efficace. Donc je vais prendre la teinte B3 qui est juste ici, voilà. Et je vais venir le mettre en rat. Je vais venir intensifier mon ras de cils avec la teinte C4 qui est juste ici. Mon coin interne, je vais utiliser la teinte C1 qui est juste ici. Voilà. Je vais aller mettre mon mascara et mes faux cils. Voilà. Première pose de faux cils de toute ma vie. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est plutôt, joli. Pour une première fois, hein, bien sûr. Hein. Je dis pas que c'est parfait. Hein. Mais là, ils sont mal collés déjà, je le vois. Mais voilà. On va dire que ça va aller. Hein. Puis de toute façon, hein, comme dit, hein, c'est avec le temps que ça vient. Voilà. Après les faux cils que j'ai mis 3 jours à poser et c'était hyper chiant, je vais passer aux lèvres et je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. Donc c'est le Brunhilde. C'est un marron neutre, voilà, comme ça.
Et j'adore les rouges à lèvres de chez Martin Cosmetics. C'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent hyper bien. Donc comme je disais, c'est des rouges à lèvres qui tiennent hyper bien. Et qui sont vraiment sans transfert, quoi. Quand ils sèchent, ils bougent pas de la journée. C'est vraiment génial. Voilà, le make-up est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste plein de photos de make-up. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi.